Le monde catholique est en deuil. Le pape François est décédé ce lundi 21 avril 2025 à 7h35 à l'âge de 88 ans, dans sa résidence du Vatican, la Casa Santa Marta. L'annonce a été faite par le cardinal Kevin Farrell via un communiqué officiel publié sur la chaîne Telegram du Vatican. Né en Argentine en 1936, Jorge Mario Bergoglio était le 266e pape de l'Église catholique et le premier issu du continent sud-américain. Élu le 13 mars 2013, il a marqué son pontificat par une approche pastorale centrée sur la compassion, la justice sociale et le dialogue interreligieux. Son pontificat, qui a duré un peu plus de 12 ans, a été caractérisé par des prises de position progressistes sur des sujets tels que les droits des migrants, la justice sociale, la protection de l'environnement. Il a également œuvré pour la réforme de l'Église, notamment en matière de transparence et de lutte contre les abus. Ces derniers mois, la santé du souverain pontife s'était fragilisée, hospitalisé à plusieurs reprises depuis février 2025 pour une pneumonie affectant les deux poumons. Son état avait suscité l'inquiétude des fidèles du monde entier. À l'annonce de son décès, des milliers de fidèles se sont rassemblés spontanément sous la place Saint-Pierre pour lui rendre hommage. Des messages de condoléances affluent du monde entier. Comme tout le monde, ce matin, nous avons appris le décès du pape François avec tristesse, qui certes laissera un grand vide, mais l'important, c'est de retenir les grandes lignes du pontificat de ce pape. C'était un pape, le pape de l'humilité, le pape des pauvres, le pape de la simplicité. Bref, il défendait les plus pauvres, comme le disait son nom, le pape des périphéries. Le pape François s'en va, mais il nous a laissé ces principes que nous devons maintenir à cœur. Simplicité, humilité, respecter le plus faible, cultiver la paix. Tristesse de la nouvelle de ce matin. La mort du Saint-Père est une profonde douleur pour l'Église catholique et pour le monde entier. Ce que nous pouvons retenir dans son pontificat, il nous a enseigné l'amour, d'une manière particulière envers les pauvres et les marginalisés. C'est avec une immense douleur, une tristesse, qu'on nous a réveillés ce matin avec le décès de notre Saint-Père. C'est pour nous comme une imputation. On dirait qu'on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas marcher. Le pape nous a rappelé la vie de l'Église, marcher ensemble. Il a décrété cette année de l'espérance. Notre espérance, c'est Jésus. C'est celui qui compte sur Jésus ne sera jamais déchet. C'est lui le salut. C'est le pape de la famille, le pape des pauvres, le pape du dialogue, le pape de l'amour. Il nous a appris à partager, à nous aimer les uns les autres, à aimer nos frères qui souffrent et à les aider. Qui repose en paix. Amen. Il a beaucoup servi l'Église, il a servi le Christ. Et nous prions pour que Dieu le récompense. Également veille sur son Église, afin que tout ce qu'il a fait pour l'humanité, par son humilité, sa disponibilité et son attention aux pauvres, ses appels et son travail infatigable pour la paix dans le monde, la solidarité, la réconciliation, tout ce qu'il a fait puisse aller de l'avant avec son successeur. Et nous avons espoir parce que nous vivons le temps pascal qui est un temps d'espérance. Son corps sera exposé dans la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de lui rendre hommage. Une période de deuil de 9 jours appelée Novem Diales s'ouvre à partir d'aujourd'hui. Conformément à ses souhaits, le pape François sera inhumé dans la basilique Sainte Marie-Majeure de Rome, dans un cercueil en toute simplicité. Le conclave chargé d'élire son successeur se tiendra entre le 6 et le 11 mai prochain dans la chapelle Sixtine. 135 cardinaux électeurs du monde entier y participeront. En Italie, un deuil national a été décrété. La Ligue de football a suspendu les matchs de Serie A prévus aujourd'hui et de nombreuses personnalités politiques et religieuses
ont salué la mémoire d'un pape profondément humain et tourné vers les autres. Le pape François laisse derrière lui l'image d'un guide spirituel humble et engagé qui a œuvré sans relâche pour rapprocher l'Église des plus démunis. Son héritage marquera durablement l'histoire du catholicisme.